Donc, le diagnostic a été annoncé en 2017. C'était une tumeur au rectum qui n'était pas métastasée et qui s'est métastasée à peu près une fois par an à compter de 2019. Ce qui fait que je suis sur un parcours là de 6 ans de traitement avec des moments de répit d'à peu près 1 an à chaque fois entre chaque ligne de traitement. Je suis à ma 5e ligne de traitement et je devrais bientôt de nouveau avoir du répit. Je pourrais presque dire que c'est l'histoire de Reset, parce que en fait, quand la tumeur du rectum est arrivée en 2017, quand elle a été diagnostiquée, je l'avais tout de suite nommée en fait Reset parce que pour moi c'était en fait le démarrage, l'effacement de quelque chose d'avant et le démarrage de quelque chose de nouveau. Reset en anglais, hein, réinitialisation. Hein, bon, pour moi, c'était plutôt l'idée d'une renaissance, d'une transformation, on va dire. Je n'ai pas non plus l'intention de tout effacer de ma vie d'avant, hein, c'est pas ça. Mais disons de faire un parcours différent. Et puis en même temps, le petit clin d'œil, c'est que ce reset-là me faisait penser à reset. Les resets des enfants. Quand on dit aux enfants, fais reset. Donc il y avait aussi l'idée de retrouver un peu l'enfant intérieur, la petite Anne qui elle était avant d'être ensevelie sous une tonne de travail et sous des engagements professionnels. Et du coup, le fait de démarrer le processus de traitement avec cette idée de reset qui en fait était née, enfin, était arrivée pour m'apprendre quelque chose d'autre que ce que je connaissais déjà, je trouve que ça allégé pour la suite des traitements et que ça fait vivre les choses complètement différemment. Et dans le même ordre d'idées, la chimio pour moi, c'était chimio mon ami, c'était une alliée. La chimio, elle allait m'aider, ou la radiothérapie, ou c'était des alliés pour guérir. Donc, j'y suis. C'était pas du tout l'idée d'y aller à reculons, mais au contraire d'y aller avec Reset et avec chimio mon ami, quoi. Alors, je sais que ça fait un peu enfantin, mais c'est une façon de supporter les choses, en fait, et de les supporter bien. Je l'ai vraiment vu comme une opportunité pour changer un petit peu le regard que je portais sur les choses, parce que j'étais quelqu'un de très, très engagé dans mon travail, vraiment. Avec presque une relation toxique à mon travail, hein, dans le sens que j'en faisais vraiment beaucoup. Jusque chez moi, j'étais cadre intermédiaire dans un établissement qui accueille des enfants en difficulté psychologique. Et en fait, j'adorais mon travail et j'y mettais tout mon cœur et tout le reste. Et j'ai fait un travail d'introspection avec l'aide d'une psychologue, puis d'un médecin psychiatre. Et ce travail n'est pas fini parce que pour moi, cette maladie, c'est le chemin que j'ai à parcourir en fait pour vraiment être moi-même et dans la vraie vie, puisque avant c'était plutôt j'existais par mon travail. Donc j'apprends, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été simple, mais j'apprends à vivre autrement que par la valeur du travail. Et c'est pas une chose facile à faire, c'est une vraie transformation en fait. En termes de projet, bah, figurez-vous que j'étais un peu justement dans mon travail spécialiste en gestion de projet. J'ai un management de projet. Je déteste ce mot aujourd'hui, en fait. C'est étrange, mais mon projet, c'est presque de ne pas en avoir. Pendant un moment, j'ai cherché. Mince, il faudrait peut-être que je sois un peu plus créative. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Je fais quoi? De la peinture, du chant. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais enfin, pourquoi cette injonction absolument qu'il faut faire? Moi, regarder pousser mes fleurs et caresser mon chat et écouter les oiseaux, j'aime ça. Ça me remplit. Ça me remplit de plaisir, de joie. Donc, pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument que je suive la mode d'avoir des grands projets parce que je suis malade? Mais enfin, je vais d'abord m'occuper de moi, en fait. Et merci Reset.
Parce que sans reset, je partais dans un burn-out, c'est évident. J'étais fatiguée, j'avais trop de travail. C'est pas du travail qu'on m'a donné, c'est du travail que je me suis mise sur les épaules. C'est pour ça que je parle d'une relation toxique à mon travail. Pas le travail qui était toxique, c'était ma relation au travail qui était toxique. Donc reset, la maladie, les traitements m'aident à sortir de ça, en fait, pour vivre les choses différemment. Et ça, je suis vraiment reconnaissante par rapport à ça. Je pense que oui, parce qu'en fait, quand on parle de cancer, on a l'impression que le monde s'effondre. Mais enfin, les traitements ont évolué. Il y a beaucoup de cancers qu'on guérit. Alors certes, il y a des cancers qu'on ne guérit pas, mais il y en a plein qu'on guérit. Enfin, si je prends par exemple dans mon cas, c'est une maladie chronique. Bah, des maladies chroniques, il y en a plein d'autres qui ne s'appellent pas cancer. Mais voilà, là, parce que ce mot cancer est connoté, en fait, c'est vrai que c'est pas joli comme mot, hein, en même temps, c'est vrai que. Mais je trouve dommage qu'on dramatise, en fait, à ce point-là. Parce que cette dramatisation, ces représentations qu'on a au niveau de la société, bah, pour certains patients qui n'ont pas forcément la résilience aussi facile, on va dire, bah, ça les anéantit. Bah, parce que j'ai trouvé que cette association, elle était d'abord fiable, avec des informations très intéressantes, une proximité que je ne voyais pas sur les autres réseaux. C'est suivi, c'est modéré, il y a de la modération, il n'y a pas n'importe quoi qui passe. J'ai été super bien accueillie. J'ai eu des messages d'accueil qui m'ont fait tout de suite me sentir avoir une place, en fait, reconnue comme patient. Et puis j'ai eu envie après d'amener ma contribution par rapport à ça. Donc j'ai eu envie aussi d'accueillir les nouveaux arrivants. J'ai eu envie de discuter un peu plus en visio. Donc j'anime avec Myriam un café colorectal mensuel et puis faire des connaissances parce que même si ça reste en visio, moi grâce au réseau par exemple, j'ai connu une autre Anne qui elle fait partie du réseau cancer du sein. On s'est vu pour tenir un stand à Mars Bleu. Je trouve ça chouette en fait de partager avec des personnes qui connaissent le cheminement de la maladie et tout ça. Je trouve que et les personnes que j'ai rencontrées à distance ou pas à distance, je trouve ont ce côté positif. Donc du coup, on s'amène positivement de quoi continuer, quoi, de quoi ne pas baisser les bras, parce que parfois c'est sûr que les traitements peuvent être difficiles, hein, faut pas se leurrer, hein, il y a plein de raisons pour qu'ils soient difficiles les traitements, mais bon, je trouve que le fait de pouvoir en discuter avec des personnes qui sont dans le même processus, bah, ça aide à tenir soi-même, quoi. En fait, on s'auto, accompagne, quoi. Enfin, tous les uns les autres, enfin, je trouve que c'est pas mal. Et puis bon, après le réseau, vraiment, moi je trouve qu'au niveau du staff et tout, il y a des gens très sympas, quoi, vraiment. Et je sais pas, je trouve qu'on est proches. Voilà, c'est pas anonyme.